Merci bien, Chérif Diop. Bonsoir, maître, et merci d'être là. Bonsoir, Aram. Comme Chérif Diop l'a si bien dit, deuxième jour de procès pour les Diack. Vous n'êtes pas sur place, votre client également. Comment vous vous y prenez pour défendre Pape Massata Diack? Bon, d'abord, c'est le deuxième jour, mais c'est un jour de suspension. Le calendrier prévisionnel, il y avait audience hier, aujourd'hui c'est repos, ils reprennent demain. Oui. Et cela jusqu'au 18. Moi, Maître Sarr, conseil de Pape Massata Diack, et mon confrère Maître Fall, qui défendons Pape Massata Diack, n'ont pu aller. Comme vous le savez, en raison de la fermeture des frontières, aussi bien françaises que sénégalaises, due à la pandémie du Covid-19. Dans ce cadre, nous avions envoyé une demande de report de l'audience, demande déposée le jeudi 5 juin par notre correspondant, par le confrère que nous avons constitué dans le cadre de la postulation pour qu'on puisse obtenir ce renvoi. Contre toute attente et avec une très grande surprise, le tribunal a estimé devoir retenir cette affaire en notre absence et juger notre client. Pourquoi cela a été refusé, votre requête? Bon, écoutez, d'après le tribunal, il estime que les deux principaux avocats que nous sommes, moi et Maître Fall, notre présence n'était pas nécessaire dès lors qu'il y avait un confrère, à savoir Maître Bouquier, qui avait été constitué dans le cadre de la postulation. Et dans la demande, Maître Bouquier avait indiqué clairement que les deux avocats principaux de Pape Massata Diack sont au Sénégal. Et le tribunal a estimé que notre présence n'était pas nécessaire et que ce n'était pas justifié. Et nous le regrettons. Il n'appartient pas à un tribunal, dans le cadre d'une défense, de dire oui, un seul avocat suffit, deux, trois. Cela ne relève pas des prérogatives du tribunal. Cela ne relève pas de son office. Et qu'est-ce que vous attendez? Je dis, ce refus est une violation des droits de la défense. Les droits de la défense sont des droits sacrés, absolus, qui ne doivent recevoir aucune restriction. En nous empêchant de plaider pour notre client, le tribunal a violé ce droit-là et il y a eu restriction du droit à la défense. Autre chose également, c'est une entrave à l'exercice de la profession d'avocat. Et nous estimons dès lors que nous ne pouvons pas nous déplacer pour défendre notre client Pape Massata Diack. Ce procès ne sera ni équitable ni juste parce que nous n'avons pas les moyens, les possibilités. Seul ne peut pas assurer la défense de votre client. Je le dis encore une fois, Maître Bouquier est constitué, mais il est constitué dans le cadre d'une postulation. Vous savez, lorsque vous êtes avocat sénégalais et que vous souhaitez vous constituer dans une affaire en France, un avocat français doit être constitué dans le cadre de la postulation, c'est lui qui reçoit les notifications, etc. Donc il ne connaît pas aussi bien que nous le dossier, parce que ce dossier date de 5 ans. Donc encore une fois, à supposer même qu'il connaisse ce dossier, ce n'était pas au tribunal de dire un seul avocat suffit. Parce que dans cette affaire, il y a des parties qui ont plusieurs avocats. Et je dis mieux, à la date du 13 janvier, nous nous étions déplacés et prêts pour plaider cette affaire. Et c'est le parquet, maître des poursuites, chargé de l'accusation, qui a demandé le renvoi au motif qu'il n'était pas prêt parce qu'il n'avait pas suffisamment de temps pour prendre connaissance de la commission rogatoire que le Sénégal avait envoyée. Et d'autre part également, pour corriger l'irrégularité contenue dans l'ordonnance de renvoi où on imputait à M. Pape Massata Diack une infraction de recel que le parquet ne visait pas. Nous étions à l'audience. Et nous avons dit au tribunal, nous prenons acte de cette demande et nous vous laissons apprécier. Donc nous, en notre qualité de conseil de Pape Massata Diack, nous n'avons jamais demandé un renvoi. Donc nous estimons que cette demande devait être accordée parce que tout le monde le sait. Les conditions ne nous permettent pas, au moment où je vous parle, je ne sais pas si ça va changer demain, de rejoindre et pour plaider pour notre client. Et le procès pénal, le procès de manière générale doit être équitable. On doit permettre à toutes les parties de se défendre par le biais de leurs avocats, de faire partager leurs observations, leurs arguments, leurs pièces. Et il appartiendra en dernier ressort au tribunal de dire voilà moi ce que je considère comme étant la vérité de ce dossier. Mais chacun doit venir avec sa vérité, la défendre avec des pièces à l'appui, ce qu'on nous a empêché. J'estime que c'est inadmissible et c'est inacceptable. Et votre client dans tout cela, puisqu'il est actuellement au Sénégal, il n'est pas sur place, comment lui, il apprécie la situation? Dans quel état d'esprit était-il? Bon, il reste ça, même s'il regrette qu'on l'ait empêché, ses avocats d'être présents sur place. Vous savez,
dans un procès, chacun prend ses responsabilités. Dans le cadre de cette affaire, M. Pape Massata Diack, comme lui donne le droit, la possibilité, a estimé ne pas devoir y aller. C'est son droit. Il appartient au tribunal de prendre acte. Et à notre audience du 13 janvier, nous avons indiqué clairement au tribunal que M. Pape Massata Diack n'entendait pas se présenter. Et le tribunal a pris acte. C'est son droit de dire voilà l'acte que je pose. Pour le reste, on doit, nous, avocats, être présents. Et la loi nous donne, française, la possibilité de plaider pour notre client. C'est la raison pour laquelle nous y étions le 13. Par conséquent, dans cette même logique, on doit nous permettre d'aller plaider pour notre client. Donc notre client reste serein, mais tout en regrettant, il regrette fortement qu'on ait empêché à ses avocats de pouvoir le défendre. Surtout pour un pays comme la France qui prétend être un état de droit. La terre des droits de l'homme, c'est inadmissible. Dans une hypothèse où ce serait un procès en France avec un tel retentissement, vous verrez ce que la presse occidentale dira sur cette question, en disant oui, dans ces pays africains, il n'y a pas de respect du droit de la défense, etc. Aujourd'hui, en nous refusant ce renvoi, les droits de la défense sont manifestement violés. Et il y a lieu de s'indigner. C'est inacceptable. Un procès qui se tient, même si aujourd'hui on observe une journée de suspension, l'audience va reprendre demain. Est-ce qu'il n'est pas, disons, trop facile de la part de Diack fils de laisser son père être le seul devant tout ce beau monde et faire face aux projecteurs du monde sans pour autant être sur place et seconder son père? Non, je n'entre pas dans ce débat père-fils. Moi, ce n'est pas mon rôle ça. Moi, je suis l'avocat de Pape Massata Diack. Dans une procédure, chacune des parties pose des actes et les assume. Au moment du déclenchement de cette procédure, Pape Massata Diack n'était pas en France. Pape Massata Diack était au Sénégal au moment du déclenchement de la procédure. Pape Massata Diack n'est pas citoyen français. Pape Massata Diack n'est pas résident français. Il vit au Sénégal. Lorsqu'on l'a convoqué, il a estimé ne pas devoir répondre à la justice française parce qu'il n'est pas citoyen français ni résident. D'autant plus qu'il existe une convention de coopération judiciaire entre le Sénégal et la France qui permet à la justice française de le faire entendre dans son pays. Ce qui a été fait. Non seulement l'État du Sénégal, en exerçant sa souveraineté judiciaire, a ouvert une procédure contre Pape Massata Diack. Il a été inculpé sur un certain nombre de chefs d'infraction, mis sous contrôle judiciaire. Mais en plus de cela, le Sénégal a fait droit à la commission rogatoire internationale. Votre client ne refuse pas de répondre à la justice française. Mais il n'a pas refusé, il a répondu. Parce que lorsque la commission rogatoire, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet à la justice, lorsqu'une personne doit être entendue et n'est pas à sa disposition, s'il existe avec le pays dans lequel il se trouve un accord de coopération, que cette justice-là puisse l'entendre. Ça veut dire, Pape Massata Diack a été entendu comme s'il était devant le juge Van Ruynbeck. Donc le juge Van Ruynbeck a envoyé à la justice sénégalaise, dans le cadre de la commission rogatoire internationale, toutes les questions qu'il souhaitait poser à Massata. Et ces questions ont été posées à Massata et envoyées. Et la justice française a reconnu avoir reçu. D'ailleurs, c'est le motif du premier renvoi. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que Pape Massata n'est pas dans le dossier. Pape Massata est parfaitement dans le dossier et a répondu à la justice française. Maintenant, que les Français n'aient pas obtenu sa présence, mais ça, moi, je n'ai pas d'état d'âme sur ça. Ça, c'est leur droit d'avoir des états d'âme. Pape Massata Diack était au Sénégal, il est citoyen sénégalais. Il a estimé devoir rester dans son pays parce que dans le cadre de ce mécanisme judiciaire, il pouvait être entendu. Il a été soutenu par la justice sénégalaise, puisque l'État du Sénégal n'extrade pas ses fils. Non, l'extradition est une autre question. Je dis, il n'a pas été soutenu dans le cadre de la commission rogatoire, il n'y a pas de soutien. Le Sénégal a respecté ses engagements internationaux. Le Sénégal a signé un accord de coopération judiciaire. La France, en vertu de cet accord, a envoyé toutes les questions que le juge d'instruction chargé du dossier voulait poser à Pape Massata Diack. Et le juge d'instruction, le doyen des juges sénégalais, lui a posé toutes ces questions. Là, il n'y a pas de soutien. L'État n'a rien à faire dans ça. Donc, réponse a été donnée et les documents ont été envoyés avec toutes les à l'appui. Maintenant, la question de l'extradition, mais ça, c'est pas un soutien. Je dis encore une fois, la France elle-même, qui demande cette extradition, n'extrade pas ses citoyens. Les États-Unis ne l'extradent pas. On n'a pas besoin d'un grand juriste pour le savoir. Oui. À partir de ce moment-là, pour quel droit la France, qui n'extrade pas ses citoyens, pourrait demander au Sénégal? En faisant cette demande, la France sait pertinemment que le Sénégal, comme la France, comme d'autres États démocratiques,
n'extradent pas leurs citoyens. Donc ce n'est pas un soutien. L'État du Sénégal n'a fait qu'exercer sa souveraineté judiciaire en application des textes de loi appliqués dans son pays. Est-il vrai qu'un autre mandat d'arrêt international a été émis par la justice française contre Pape Massata? En tout cas, au moment où je vois, il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas un nouveau mandat d'arrêt présentement. Il y a eu 2, ça n'a pas été exécuté. Parce que ça ne doit pas être exécuté en droit. C'est pourquoi ce débat-là, il est laissé de côté. Vous n'entendez plus parler de ce débat. Ce n'est pas possible. Cette demande est irrecevable. Un État ne peut pas extrader son ressortissant. La France ne le fait pas. Et on ne fera pas moins que la France. Et je dis mieux, l'État du Sénégal a ouvert une procédure contre Pape Massata Diack. Mieux, l'État a fait droit également à la demande de convention rogatoire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que la France veut? On veut interroger Massata. Massata a été interrogé. Maintenant, dire qu'il sera là par la force, l'État français ne peut pas l'exiger. Ce n'est pas son citoyen. Si Massata avait une nationalité française, l'État du Sénégal allait l'extrader. Mais le Massata est sénégalais et n'est pas résident français. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent qu'il participe au débat. Il a participé au débat judiciaire. Massata ne s'est pas soustrait à la procédure judiciaire. S'il s'était soustrait, il ne répondrait pas aux questions. Massata est allé répondre dans le cadre de la commission rogatoire et a donné toutes ses preuves. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la presse française organiser une fuite sur cette commission rogatoire. Ce n'est pas étonnant. Alors qu'à chaque fois que des actes étaient posés dans le cadre de cette procédure, dans les heures qui suivent, il y avait des fuites de sources judiciaires. Parce qu'en réalité, ce qu'attendait la justice française dans le cadre de cette commission rogatoire, ils n'ont pas d'éléments qui confortent l'accusation. Au contraire, tous les éléments contenus dans cette commission rogatoire remettent en cause fortement l'accusation. Raison pour laquelle vous n'avez pas vu de fuite. Et ça doit être étonnant, ça doit vous interpeller. Alors que toujours la presse française organise des fuites dans le cadre de ce dossier. Mais sur cet interrogatoire, vous n'avez rien vu. Quelle est l'approche également aujourd'hui de la défense? Puisqu'il sera jugé par contumace, c'est clair, puisqu'il n'est pas sur place. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous n'êtes pas sur place, les choses se déroulent. Comment comptez-vous faire aujourd'hui pour que le droit soit appliqué? Sa présence n'est pas obligatoire, encore une fois. Il a opté de ne pas répondre. C'est son droit de ne pas répondre. Il appartient au tribunal d'en prendre acte et d'en tirer les conséquences conformément à la réglementation. Ce qui ne nous empêchait pas, nous, ces avocats, de le défendre. Et nous avons été déjà là-bas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là-bas. Dès lors qu'on est dans l'impossibilité de défendre notre client, jusqu'au moment où je vous parle, il est possible que dans les heures qui suivent, qu'il y ait des évolutions. On ne sait jamais d'ici le 18. Par rapport aux frontières, par rapport aux possibilités nous permettant d'entrer. Mais au moment où je vous parle, je dis encore une fois, nous estimons que les droits de la défense sont manifestement violés et nous le dénonçons. Et à partir de ce moment-là, il s'agit d'un procès à charge. Lorsque quelqu'un est poursuivi, prévenu pour n'importe quel type d'infraction, quelle que soit la gravité, mais un tribunal n'a pas le droit d'empêcher à ses avocats de le défendre. Parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, jusqu'au moment où je vous parle, jusqu'à ce qu'une condamnation définitive n'intervienne, Pape Massata Diack est présumé innocent. Je pense que pour l'équilibre des débats, il doit y avoir une égalité des armes pour permettre à toutes les parties de défendre leur position, de donner leurs arguments avec pièce à l'appui. Après, il appartiendra au tribunal d'apprécier. Moi, j'ai une conviction que mon client est innocent. Et si on m'avait permis de le défendre, j'allais faire partager ma conviction. Maintenant, il appartiendra au tribunal de dire je ne suis pas convaincu par Maître Sarr et Maître Fall. C'est le droit du tribunal. Après un débat contradictoire, où il y a un équilibre des parties. Mais en l'espèce, ce n'est pas le cas. On nous a empêché de le faire et nous le regrettons, nous le dénonçons. Nous nous indignons par rapport à ça. Pour le moment, ce qui se dessine, c'est qu'on n'a pas encore ouvert les frontières aériennes, que ce soit pour la France comme pour le Sénégal. Est-ce que vous envisagez de faire appel, si toutefois les choses continuent à être menées? Je ne présage de rien, mais je dis si la situation reste en l'état et que nous sommes dans l'impossibilité de défendre notre client, je dis je n'ai pas un bon pressentiment. Dans un procès, lorsqu'on empêche à des avocats de défendre leurs clients, je dis, quelle que soit la gravité de l'infraction, encore une fois, il est présumé innocent. Je dis, cela ne présage absolument rien de bon. Maintenant, je ne préjuge pas de ce qui va arriver. Mais en tout état de cause, le procès vient de démarrer. Nous sommes en première instance. Ce qu'il y a lieu de retenir, quel que soit le degré de juridiction, nous continuerons à nous battre
pour défendre l'innocence de Pape Massata Diack. Et nous n'hésiterons pas et nous userons de toutes les ressources que nous donne la loi pour le défendre. Maintenant, quand la justice tranchera définitivement en notre faveur ou en notre défaveur, à partir de ce moment-là, le dossier serait clos, ce qui n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'il encourt aujourd'hui comme peine? Lorsque vous êtes poursuivi pénalement et que vous êtes condamné, vous encourez une peine. Mais pour le moment, ce qui est important, ce n'est pas de dire qu'il encourt 4 ans de prison, 5 ans. Ce n'est pas ça le débat pour moi. Ça, il appartiendra au tribunal après avoir estimé que X ou Y est coupable. Moi, j'estime que mon client est innocent, c'est mon intime conviction. C'est ma conviction. Aujourd'hui, le plus important, ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'on nous ait empêchés de défendre notre client. Quand vous ne laissez pas à un prévenu, quelle que soit la gravité des faits que vous lui reprochez, de ne pas pouvoir être défendu, ce qui importe, ce n'est pas la peine ou la culpabilité. Le procès, il est faussé à la base. Le procès est faussé. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et nous espérons que jusqu'au 18, je ne sais pas que je partirai, moi et Maître Anne, Maître Fall, à dos de chameau, oui, ou à dos d'âne, mais nous espérons toujours qu'on aura la possibilité d'être en France d'ici le 18. Nous l'espérons, pour pouvoir défendre, même si on a raté des moments essentiels, mais il reste que c'est notre conviction, notre rôle, c'est de défendre notre client. Et cette entrave à l'exercice de notre profession n'est pas acceptable. Très bien. Autre chose, c'est que le procès du père de Pape Massata se tient en même temps. Vous n'êtes pas son avocat, certes, mais est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que l'État sénégalais soutient suffisamment comme il le faut Lamine Diack? Bon, vous l'avez dit, je ne suis pas conseiller du président Diack. Et quoi qu'il en soit, je souhaite qu'il s'en sorte et qu'il soit innocenté pour ce qu'il représente pour tout le pays. Pour le surplus, lorsque l'État du Sénégal agit ou n'agit pas, en ma qualité de simple citoyen, moi je suis qu'un avocat, je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas d'entrée au sommet de l'État pour savoir ce que l'État fait. Il est possible que l'État fasse des choses, mais si c'est le cas, je ne peux pas le savoir. Parce que je ne suis pas à des niveaux de responsabilité qui me permettent de savoir. Si c'est le contraire, je ne peux pas savoir. Mais j'ose espérer que l'État soutient le citoyen, président Lamine Diack. Mais je ne peux pas dire que l'État n'a pas fait ceci ou l'État a fait cela parce que je n'ai pas l'information. Et mon statut et ma position professionnelle ne me permet pas d'accéder à ces informations-là. Et que pense le fils du procès actuel de son père? Je ne discute pas. Vous parlez, vous parlez à votre client, forcément, il a un regard qu'il porte sur ce qui se déroule actuellement au tribunal correctionnel de Paris. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que mon client s'indigne qu'on ait empêché ses avocats d'être présents. Je ne parle pas de son cas, je parle de ce encore une fois, lorsque je discute avec mon client, je ne parle pas de ses relations familiales. Je suis un professionnel, je reste dans le cadre purement professionnel. Lorsque je discute avec Pape Massata Diack, je discute de son dossier. Et les deux dossiers sont liés. C'est un même dossier, mais ça ne me donne pas le droit de parler de ses relations avec son père. Non, je ne discute pas de ça. Je suis un professionnel, je m'en tiens à ma mission professionnelle, un point. Sinon, écoute, j'engage ma responsabilité. Quel est l'intérêt de parler de ce qui ne me regarde pas? Non, je ne discute pas de ça avec lui. Merci. Merci beaucoup, Maître Moussa Sarr, qui est l'avocat de Pape Massata Diack. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.